On continue notre balade dans Port-Grimaud, deuxième épisode de notre rubrique Place publique à la rencontre des habitants pour parler de leur quotidien et du fonctionnement spécial de cette ville du golfe de Saint-Tropez. Maxime Monneveau et Alexandre Dequitte. Port-Grimaud, c'est 11 km de quais sur lesquels ont été construites 2000 maisons, des maisons totalement atypiques qui relient la mer à la terre. Marc Dornion, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes un habitant de Port-Grimaud depuis quasiment votre plus tendre enfance? Oui, depuis la plus tendre enfance, depuis la construction en fait. Mes parents sont venus la première fois à Port-Grimaud en 68, c'était le tout début. L'église était à moitié montée, les hôtels n'étaient pas montés, la ville n'était pas du tout ce qu'on peut voir aujourd'hui, elle était beaucoup plus petite. Et j'y ai passé quasiment toutes mes vacances et j'y suis depuis toujours venu et de plus en plus. Et vous êtes tombé amoureux de cette ville? Quand on totalement. voit la façade de votre maison, qu'est-ce qu'il y a d'exceptionnel de plus qu'ailleurs Alors, ici? ce qui est assez exceptionnel dans ces maisons, c'est que d'un côté, vous avez un côté village avec des restaurants, des bars où on a plaisir à aller, bien sûr, avec des touristes. Et puis, dès que vous passez du côté maison et du côté quai, vous êtes au calme absolu, puisque les quais sont privés. Et vous n'avez absolument aucun passage chez vous. Les terrasses sont les quais sur l'eau. Donc là, on traverse, on arrive... On traverse, on y va. On y va? Ah oui, ce qui est assez exceptionnel là, c'est que on quitte votre salon et on est directement sur... Voilà, on est directement sur des quais qui sont des quais privés, puisqu'il n'y a pas de passage, il n'y a pas de visiteurs ici, bien sûr. Et c'est le charme de Port-Grimaud qui opère, parce que là, c'est complètement différent de ce qu'on a vu sur la place tout à l'heure, où on avait beaucoup de monde, beaucoup d'agitation sympathique, où là, on a un calme parfait. Et vous avez accès direct à votre voilier? Accès direct au bateau, C'est-à-dire qu'on part à Saint-Tropez, on part directement de la maison, on va à Saint-Tropez, on revient, enfin voilà. Ça, c'est magique. On fait des choses qu'on ne peut pas faire ailleurs. Ici, avec notre fils ou mon épouse, on va manger au restaurant, on prend une petite barquette, on fait le tour de Port-Grimaud, on va manger au restaurant. Et ça, c'est vraiment merveilleux. Et Port-Grimaud, pour bien y vivre, il ne faut pas toucher sa voiture. Il ne faut pas utiliser sa voiture. Les voitures, elles sont très bien au parking dehors. En plein été, il n'y a aucune voiture dans les rues. On a le droit de rentrer pour débarquer ses affaires, bien sûr, mais après, on ressort tout de suite. Et donc, on oublie complètement les voitures. Là, vous avez vos deux bateaux juste devant votre maison. Voilà, exactement. Donc on a deux bateaux juste devant la maison. On a grand plaisir à pouvoir les prendre impromptu très facilement. Après, on est dans un décor paradisiaque pour vous, mais ça reste quand même un endroit pour privilégier, quoi. C'est pas donné à tout le monde aujourd'hui d'être ici. Oui, alors il y a un petit peu de tout. Il y a des gens qui ont acheté au début, qui n'ont pas forcément des moyens très importants, qui ont gardé leur maison. Voilà. Ensuite, c'est plutôt très sympa à vivre, très agréable. Il y a d'autres endroits sur la côte très différents. Celui-ci, on a un peu effectivement des voisins, du vis-à-vis et autres, mais le lieu est absolument magique. Ça coûte cher aujourd'hui de vivre à Port-Grimaud? Non, pas particulièrement. C'est pas un repère seulement de gens extrêmement fortunés. Il y a à peu près un bon mélange de population. Des gens qui sont là parfois depuis très longtemps, des gens qui sont retraités, qui n'ont pas forcément des très gros moyens, d'autres qui ont plus de moyens, qui sont plus jeunes, qui sont en activité, qui achètent. Mais voilà, c'est vrai que ça fait partie des endroits de la côte quand même assez privilégiés. Aujourd'hui, il faut compter combien pour pouvoir s'acheter une maison ici? À l'époque, ça valait pas grand-chose au début, mais aujourd'hui... À l'époque, les premières maisons, elles se sont vendues entre 70 et 100 000 francs. Voilà. Aujourd'hui, les petites sont plutôt à 700 000 € et les grandes à plus d'1 million. Nous sommes à présent avec Marie-Christine Dubuc. Marie-Christine Dubuc, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes habitante, commerçante et vous vous battez pour faire vivre Port-Grimaud. Là, on est sur la place du village. On peut dire que c'est un village, Port-Grimaud? Alors on peut dire que c'est un village, c'est un quartier de Grimaud, mais c'est un village. Alors effectivement, comme vous le disiez, on essaie de se battre pour avoir une vie de village, c'est-à-dire amener des commerçants qui nous feront vivre à l'année, qui peuvent permettre aux gens de vivre ici à l'année. Donc on a réussi à avoir un boulanger à l'année. Depuis pas longtemps, on a un traiteur et un charcutier. Donc voilà, on se bat pour qu'il y ait cette vie de village. Effectivement, l'été, il y a beaucoup de monde, mais à partir du mois d'octobre, on n'est pas très nombreux à l'année, mais ça serait bien qu'on soit de plus en plus nombreux, enfin voilà, des gens qui cessent leur activité et qui viennent ici prendre leur retraite. On serait ravis.
Nous sommes à présent avec Manuel Madon. Vous êtes le directeur de l'association des habitants de Port-Grimaud. Alors ici, on se trouve où? C'est la mairie de Port-Grimaud? Alors surtout pas la mairie, c'est le cœur administratif, on va dire, de l'association syndicale libre des propriétaires. Souvent on pense que c'est l'office du tourisme. Non, ce n'est pas l'office du tourisme. Ce n'est pas la mairie non plus qui se trouve à Grimaud, un petit peu plus loin. Nous sommes bien sur le territoire de la commune de Grimaud ici. Mais c'est un territoire, c'est une propriété, une grande C'est une propriété. propriété, voilà, une propriété privée ouverte au public. Donc c'est pour ça que vous voyez des gens qui viennent, qui se promènent. On essaye de respecter un juste milieu entre tous ces visiteurs que nous avons, parce qu'il y a à peu près 500 000 visiteurs par an qui viennent. Et en même temps, les propriétaires aspirent à une quiétude, une tranquillité. Beaucoup de résidences ici sont des résidences secondaires. Donc on essaye de trouver du juste équilibre. Et là, c'est un lieu qui vit surtout 2 mois dans l'année. Les gens restent là surtout. Alors c'est beaucoup effectivement des résidences secondaires, parce que sur les 930 propriétaires, en gros l'hiver, la saison creuse on va dire, il y a quand même une centaine de résidents, de personnes qui habitent ici. C'est jamais mort, mais il y a des gens qui aiment cette période beaucoup plus tranquille, en profitant en hiver, le soleil d'hiver, vous allez dans la cité, c'est superbe aussi. Des habitants qui voient passer devant chez eux des milliers de curieux. Demain, nous verrons comment Port-Grimaud vit du tourisme.